Salut à tous, c'est Neko. On est en 2023. Les cryptos reprennent de la popularité, selon les experts ce sera l'année du Bitcoin. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo longue, mais aujourd'hui on aborde un thème qui mérite du temps et que je fais parce que c'est la question qui démange tous ceux qui veulent investir. Ouais, je vais vous donner la méthode pour faire rapidement beaucoup d'argent en crypto avec peu de fonds, alors que je déteste ce sujet. Ça va à l'encontre de tout ce que je prône et c'est même la raison pour laquelle je me suis mis à faire des vidéos. Le souci, c'est que ce genre de contenus continueront à être toujours les plus visibles et attractifs pour le grand public. Donc, perdu pour perdu, autant avoir une version un minimum objective. Pour simplifier ça, je vais le faire en deux parties. Si vous en branlez de l'essentiel et que vous voulez juste les conseils, il y a un timecode. D'abord, c'est le plus important, je vais vous expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de rentrer en crypto avec cette mentalité et pourquoi toutes les astuces miracles des influenceurs crypto sont des arnaques. Pour démarrer, on va poser les bases. Si vous comptez faire beaucoup de thunes, il vous faudra prendre beaucoup de risques. Plus vous cherchez à faire de l'argent vite en investissement, plus vous risquez de tout perdre. C'est une balance, c'est universel, il n'y a aucun contre-exemple. Les personnes qui vous vendront une solution en affirmant le contraire sont des mythos, pour une raison toute simple dont je vais me servir toute la vidéo. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Déjà, on va déconstruire l'image que les gens ont de la crypto qui date de 10 ans. Si vous vous dites qu'en achetant du Bitcoin en 2023, avec 100 € vous deviendrez millionnaire, c'est mort. Le marché a évolué et se stabilise. Plus un investissement gagne en taille, moins il a de marge de progression. Donc ce truc de la crypto d'il y a quelques années où on pouvait faire x 10 000 en peu de temps a disparu. C'était un truc de précurseur et de visionnaire où les gens ont plus ou moins misé sur un truc qui aurait pu ne jamais prendre. Actuellement, tu pourras peut-être faire x3 ou plus sur Bitcoin ou Ether s'il remonte à leur plus haute valeur, mais ça prendra des mois. Et là on parle d'investir peu pour devenir riche. Si tu mets 1000 balles, en 6 mois, 1 an ou plus, tu gagneras 3-4 000 balles. Ce qui est pas négligeable, 3-4 000 balles on prend. Mais à ce compte-là, va bosser chez McDo, tu feras plus, c'est pas l'objectif. Ensuite, faut savoir que les marchés financiers font des cycles. Et c'est aussi valable pour la crypto. Pour faire super simple, t'as des périodes de hausse où tout monte et des périodes de baisse où tout tombe. Et ça se répète, et ça se répète. Donc, en fonction du moment où vous mettez de l'argent, vous aurez plus ou moins de chances de vous rater. Typiquement, ceux qui ont acheté au sommet du bull run en fin 2021, oh non, ça fait plus d'un an qu'ils se bouffent les couilles. pas aujourd'hui, pas maintenant. Alors certes, en janvier 2023, à l'heure où je tourne, on a une jolie remontée du marché. Mais on est toujours dans une période incertaine avec beaucoup de facteurs macroéconomiques qui peuvent influer sur la crypto. Donc c'est pas forcément le bon moment pour faire un placement sûr. Pour ce qui est du point clé de cette vidéo, les techniques secrètes, les jutsu suprêmes ou les tops des cryptos qui vont exploser en 2023 qu'on trouve par pelle entière sur tous les réseaux sociaux, c'est toujours, mais alors toujours de la merde. Déjà, en finance, presque toutes les prédictions sont fausses. Tu mens. C'est écrit. Technologie. Le marché est dirigé par l'offre et la demande. Le fait d'essayer de l'anticiper change le comportement des gens, ça peut modifier leur intention et possiblement leur offre et leur demande. Si la majorité des gens sont d'accord sur quelque chose, en essayant de prédire, on fait foirer sa propre prédiction. C'est plein d'ironie. Non mais sérieux, comment tu réagis si quelqu'un t'aborde dans la rue en te demandant 100 balles en échange d'un cahier qui renferme les secrets de la richesse? Dubitatif. Tu vas te dire que c'est une douille. Les influenceurs crypto ne sont que la version moderne des téléachats où on vendait des machines à abdos faciles. Aujourd'hui ça paraît débile pour tout le monde, mais c'est le même principe. Un bot crypto qui ne rate jamais et qui génère de l'argent à l'infini? Facile, rentre ta carte et paye. Un accès aux investissements des meilleurs traders du monde pour les suivre et toujours gagner? C'est facile. Paye. Une formation de 2 heures pour être rentable en trading? Facile. Paye. En fait, non. Et quand c'est une vidéo gratuite, un top des cryptos qui vont te rendre riche cette année fera beaucoup de vues, générant ainsi de la notoriété et de l'argent vidéaste. Alors peut-être du bad buzz aussi, mais ça c'est un autre problème. Même s'il n'a aucune idée de la véracité de ce qu'il dit et qu'il se fout complètement du risque qu'il fait courir à son audience. Personnellement, je m'en branle du moment que je fais plein de thunes. Oui, je suis un enculé. J'aime énormément l'argent. Ça devient tellement n'importe quoi qu'une loi pour interdire la promotion des cryptos en France est actuellement débattue. Bon, maintenant que vous voyez ce qu'il faut pas faire ou croire, je vais vous donner les seuls conseils que je peux transmettre à un débutant en ayant la conscience tranquille. Pour faire beaucoup de gains avec peu d'argent, partez du principe qu'il va falloir miser là où vous allez pratiquement tout le temps perdre. Si vous voulez investir dans les cryptos, l'idéal c'est de cibler des petits projets émergents avec une grosse marge de progression. Dans l'idéal, sur un domaine de niche qui peut avoir un impact large à moyen terme. Les NFT, avant que ce soit démocratisé
démocratisé, le métaverse, le Web3, c'est des domaines qui ont eu des courbes de progression fulgurantes. Pour investir au plus tôt, la plupart des cryptos font des ICO, c'est-à-dire des levées de fonds où vous pouvez investir au prix le plus bas, souvent sur le site du projet, avant que le jeton soit achetable sur les plateformes au grand public. Certaines sont accessibles avec peu d'argent et il n'y a pas mieux pour faire beaucoup de gains. Par contre, vous êtes prévenus, risque maximal, puisque la plupart du temps, ça implique de bloquer ces cryptos un moment avant d'y avoir accès, donc impossible de les récupérer si le projet se casse la gueule. Et là, c'est le drame. En plus, énormément d'escrocs font des fausses ICO pour faire des rug pulls ou pour voler les accès de vos comptes. Donc si vous cherchez à investir dans une ICO, renseignez-vous à fond sur le projet avant d'y mettre ne serait-ce que 1 euro ou même de connecter votre portefeuille au site. Ça va vous demander une installation et un peu plus de savoir qu'un compte Binance. Donc par pitié, renseignez-vous. Ça met aussi en avant un point hyper important, c'est que si vous recevez une information pour acheter, c'est souvent déjà trop tard. Trop la rage, bah. Pour être dans les premiers à investir, il faut chercher la nouvelle. Si elle vous tombe tout cru dans la bouche, vous pouvez être pratiquement sûr que vous serez absolument pas le premier à avoir vu une belle opportunité. Ensuite, le trading. À moins d'avoir beaucoup d'expérience et une paire de boules en vibranium, ça s'apparente plus à un jeu d'argent qu'à autre chose. Cela dit, si vous n'avez pas peur du casino, vous pouvez miser avec des multiplicateurs qui augmentent énormément vos gains, ou la vitesse à laquelle votre compte se fait siphonner. Ça n'a rien à voir avec une analyse bidon de pattern que proposent plein d'escrocs sur les réseaux, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de temps et des connaissances très solides. Enfin, et je m'y arrête un très court instant, shorter le marché peut effectivement vous rapporter beaucoup d'argent. Shorter le marché, ça veut dire parier qu'une action ou qu'une crypto va se casser la gueule. Et avec la chute de FTX et de Luna avant elle, on a vu beaucoup de gens devenir très riches en peu de temps, en pariant que des grandes entreprises stables allaient tomber en un rien de temps. Si vous êtes très renseigné et que vous avez beaucoup de temps à consacrer à une analyse détaillée des grandes structures actuelles du marché, investir sur la chute du marché peut être un bon moyen de faire énormément de fric très vite. C'est toujours la même chose, ça arrive pas souvent, c'est très risqué. Faut vraiment faire un travail de journaliste si on veut penser être rentable en shortant le marché. L'un des problèmes pour le développement de ce secteur, c'est sa complexité. Ça permet à n'importe qui de s'improviser expert et de faire croire à des méthodes miracles. Mais ne vous y faites pas prendre, le meilleur moyen pour être dans le vert en crypto reste l'apprentissage. Je sais que ça fait pas plaisir à entendre, mais c'est clairement le moyen d'être rentable sans prendre des risques inconsidérés. Donc prenez le temps de vous former et faites des investissements modérés. C'était tout pour cette vidéo qui me paraissait essentielle pour bien commencer l'année. N'hésite pas à liker et à t'abonner si ça t'a plu. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.